Mon Guillaume là, Guillaume Poker. C'est fini les chipsters là. Putain, chipster à midi, McDo à 13h. Tu kiffes jouer contre Sagat, mon ami. L'idée, donc que ce soit la console, les pots qu'on fait tous les vendredis ou le basket, etc. Je pense on demande tellement aux gens, dans le sens on est une start-up, vous n'allez pas forcément être beaucoup payé, machin, on va travailler 10 heures par jour, etc. Qu'à côté de ça, je pense qu'il faut leur donner le côté vraiment fun. Faut qu'ils se disent au final qu'ils bossent pas. C'est assez compliqué de rigoler avec quelqu'un qui a le même âge que soi et l'après-midi de lui mettre un coup de pression ou de l'engueuler pour quelque chose qu'il n'a pas fait. La frontière est assez fine et c'est très compliqué de la garder. Mais bon, après tout dépend comment on se fait respecter et quels sont nos moyens d'établir notre autorité. La mienne, c'est de bosser 10 fois plus que tout le monde et de cravacher dur et de montrer, bah voilà, moi je donne l'exemple et maintenant si je te mets un coup de pression, bah, j'ai mes raisons de le faire. J'ai fait le choix de vraiment essayer d'apporter une expérience d'équipe qui soit différente, qui soit vraiment basée sur le respect et sur le savoir-faire. C'est plus la génération de nos parents où on passait 35 ans dans la même boîte, on vouait allégeance à la boîte. Aujourd'hui, il y a vraiment ce rapport de on a envie de bien faire, de travailler, de se donner, mais aussi de se faire du bien, aussi voilà, de respecter un équilibre professionnel et vie personnelle. Comment attirer quand on n'a pas une offre de salaire mirobolante parfois? Eh bien, évidemment, par un mode de travail, par une façon de fonctionner avec les autres et par des valeurs qui vont structurer la communauté au sens simple du terme. On a recruté récemment une responsable marketing et de la communication qui vient d'un grand groupe. Et il y a quand même beaucoup de gens de notre génération, donc je dirais 23 à 27 ans en ce moment, qui sont un peu lassés de ces grands groupes où il y a une inertie, trop de hiérarchie, etc. et qui ont envie de quelque chose de beaucoup plus fun. Pourquoi tu veux travailler chez Fago? En quoi ça s'inscrit dans ta démarche professionnelle à long terme? Je me soucie pas de ton court terme, je m'en fiche un peu. Savoir plus tard, dans 5-6 ans, tu veux aller où en fait? Du coup, s'apercevoir s'il n'y a pas les gens qui t'appellent juste parce qu'ils ont besoin de combler. Et la dernière chose, c'est quelle est la première chose que tu voudras mettre en place chez Fago en arrivant? Quelle est la première amélioration que tu voudras mettre en place chez Fago? Voilà, et donc déjà, ça permet quoi aux personnes qui veulent postuler chez Fago de se mouiller un peu, quoi. Je trouve qu'on ne se mouille jamais assez sinon quand on postule pour des offres. Je fais beaucoup d'actions en fait, pour stimuler la créativité. En fait, c'est extrêmement important comment faire des jeux fun si déjà on ne s'amuse pas à les faire. Donc c'est hyper important pour moi que la créativité, faire ressortir l'enfant qui est en eux en fait.